yow teel nga kii de waxaguma ah delloo ma ko sa fiis. Asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, maa ngi lay nuyu di nuyu monsieur le ministre des Finances et du Budget moo ko ministre Samba Sy di nuyu sama mbokk député yi. Le prétexte et le contexte. Prétexte bi mooy débat d'orientation budgétaire. Le contexte mooy fi Sénégal tollu. Le contexte mooy tey ni suñu travaux yi tëddee. Dégg naa léegi benn collègue wala arab day wax lu xaq wala kan mu ran nee na tey li mu seetlu fii gis ni président diriger réunion bi ak yi fi xew yëpp gëm na ne suñu bàyyantee cër teg fële doyadi ak matérique doomu aadama yëf yi dina jaar yoon gis-gis bi Sénégalais yi am ci ñun gën a soppeeku. dëgg la jamono ji ñu toll ñu ngi wax dialogue politique. L'Assemblée nationale est le lieu par excellence du débat démocratique et du dialogue politique. On en a administré aujourd'hui la preuve. Je voudrais, Monsieur le Président, vous féliciter et féliciter mes collègues de l'opposition pour la manière dont vous avez géré ces difficultés-là. C'est ça le Parlement. Dans tous les pays, c'est comme ça. Il y a toujours des pratiques qui permettent de s'offrir un spectacle, mais également de partir de ces conditions ou des circonstances pour également donner de bons exemples. Je voudrais aussi remercier le président Omar Youm qui, en notre nom, nous, mouvance présidentielle, a su asseoir des relations saines avec nos collègues de l'opposition pour qu'à chaque fois qu'il y ait des problèmes, qu'ils puissent s'asseoir pour trouver des solutions. Mais, mes chers collègues, nous sommes en train de parler de débat d'orientation, de l'orientation qu'il faut donner au budget du Sénégal dans les années à venir. Personnellement, pour avoir fait 6 ans dans cette Assemblée, rien de nouveau ne se présente à mes yeux. Personnellement, pour avoir fait partie de ceux qui ont choisi de mettre en œuvre les politiques publiques qui inspirent l'action gouvernementale, je suis particulièrement rassuré. Mais je voudrais quand même qu'on s'arrête un tout petit peu sur toujours encore le contexte. Quelle est l'image que les hommes politiques sénégalais, quelle est l'image que nous renvoyons au reste du monde? Les projections qui sont faites sont-elles réalisables si on continue à faire ce que nous sommes en train de faire? Là se pose un problème. Je voudrais, chers collègues, que nous pensions aux douaniers du Sénégal, que nous pensions aux agents du Trésor, que nous pensions aux agents des impôts et domaines, que nous pensions à ces Sénégalais qui, comme nous, chaque jour, font tout pour mobiliser les ressources sans qui l'État ne peut pas faire ce que nous voulons. Les doléances sont nombreuses, on en parle. Donne-nous, ce pays. En écoutant le ministre des Finances et du Budget, ce pays, en le parcourant, on sait très bien qu'il est sous contrôle. Il est perçu du dehors comme un pays remuant, mais pas remué. Alors, chers collègues, comment voulez-vous que chaque jour nous donnions une image qui rebute, qui repousse les investisseurs potentiels, dans un contexte où nous avons besoin d'eux, comme nous avons besoin de ce que nous faisons et qui, à partir de ce que nous produisons, permet de régler les problèmes. Chers collègues, l'année 2024 est une année électorale. L'année qui suivra, inévitablement, sera une année électorale 2025. Vous l'avez vu, vous l'avez perçu dans les conclusions du débat, du dialogue politique. Il est envisagé la dissolution de l'Assemblée nationale. Il est même envisagé la dissolution des collectivités territoriales pour qu'on ait des élections encore. Comment voulez-vous que dans un contexte de tension soutenue, ininterrompue, que nous puissions hâter le pas pour soulager les Sénégalais, pour régler les problèmes? Alors, Monsieur le ministre, pour ma part, en tant que député venant du Saloum, du Ndoukoumane, de Kaffrine, j'approuve les orientations qui nous ont été présentées. Je sais que vos collaborateurs, ceux qui sont derrière vous, comme ceux qui sont ailleurs et qui écoutent et qui suivent, qui notent, ont pris bonne note des propositions, des récriminations, des doléances, des vœux, des suggestions que l'ensemble des intervenants ont eu à faire. Je vous fais confiance. Je dis en ce qui vous concerne et par rapport à ce qui a été entendu aussi, Masha'Allah, vous n'êtes pas un novice, vous n'êtes pas un nouveau dans le gouvernement et dans votre secteur. Je voudrais vraiment prendre prétexte les hommages qui vous ont été rendus par mes adversaires comme mes partenaires pour vous dire, restez debout, droit dans vos votes, mais restez
chevillée à la loyauté. Loyauté vis-à-vis du pays, loyauté vis-à-vis de ceux avec lesquels vous travaillez, mais loyauté surtout vis-à-vis du président Afrique. Nous vous faisons confiance et nous espérons que de ce débat, comme des débats antérieurs qu'on a eus dans les commissions techniques avec l'ensemble des ministères, l'orientation qui sera donnée à ce document pluriannuel qui va nous parvenir dans les jours à venir, eh bien, le Sénégal continuera sa marche vers le progrès, vers l'émergence. Mes chers collègues, devenez-y, parce que dans quelques instants, nous allons nous séparer pour que chacun aille chez lui. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous souhaiter à chacun et à chacune bonne fête de Tabaski. Vous voyez, il nous arrive de nous chamailler, il nous arrive de nous regarder en chien de faïence, mais quand nous sortons dehors, dans les couloirs, nous nous tapotons les épaules et nous sommes ensemble. Quand nous quittons ici, dans nos daïras, dans nos foyers religieux, chez nous, nous restons unis et nous faisons comme si le Sénégal était un et indivisible. C'est cette image-là que nous avons dehors, dans nos daras, dans nos domiciles, que nous devons renvoyer à l'étranger pour que le Sénégal, qui est un pays envié et qui est un pays... Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Guy Marius Sagna.